j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai remarqué un truc. Et peut-être que vous aussi. Est-ce que parfois vous avez l'impression que les adultes ne vous entendent pas vraiment? Ou peut-être qu'ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas vraiment. D'ailleurs, pour vérifier ça, on va voir quelques exemples. Venez! Oui. Tu sais, à l'école, il y a un garçon qui arrête pas de m'embêter. Il dit que je suis moche et il dit que je suis trop bête. Oh, mais c'est super ça, ma chérie. Félicitations. Papa, y a du feu dans la cuisine, viens vite! Attends ma chérie, je vais finir mon chapitre. Mais papa, qu'est-ce que t'attends? Viens vite! Attends, j'ai presque fini. Presque fini. Et voilà. Maman, en fait, j'ai révisé mes tables de multiplication et j'aimerais bien te dire une de mes réponses pour voir si c'est bon. Tu peux le dire? 8 fois 2, c'est égal à 12. Mais non, ça fait 14. Oui, 14, c'est ça. Oh là, vous avez vu dans ces exemples, les adultes ne nous écoutaient pas vraiment, nous les enfants. Et ça peut parfois arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous parle de quelqu'un qui écoute tout le temps, même les enfants. Je parle de Dieu, bien sûr. Et pour vous montrer cela, on va écouter l'histoire d'un petit garçon qui a appelé à l'aide. Dieu l'a écouté et lui a répondu. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Un jour, Dieu a promis à Abraham qu'il aurait un fils avec sa femme Sarah et que ce fils serait le début d'une longue descendance. Mais malheureusement, ce fils prend beaucoup de temps à arriver et Abraham et Sarah perdent patience. Sarah encourage donc Abraham à avoir un fils avec sa servante égyptienne, Agar. Peu après, Agar a un fils, Ismaël. Mais quelques années plus tard, Sarah tombe finalement enceinte et donne naissance à un garçon, Isaac, le fils tant attendu, qui représente la bénédiction de Dieu sur Abraham. Les deux garçons grandissent et un jour, Sarah voit Ismaël se moquer d'Isaac et elle se fâche. Elle demande à Abraham de chasser Agar la servante avec son fils Ismaël. Abraham ne veut pas, mais Dieu le rassure et lui promet qu'il va prendre soin d'Agar et de son fils, et que de lui aussi viendra une descendance. Agar part donc avec Ismaël. Elle marche dans le désert jusqu'à ce qu'elle se perde. Elle n'a plus une seule goutte d'eau à donner à boire à son fils. Fatiguée, triste, certaine qu'Ismaël va mourir, elle le couche sous un buisson et s'éloigne pour ne pas entendre les pleurs de son fils. La Bible dit qu'à ce moment-là, Dieu entend la voix d'Ismaël et envoie un ange dire à Agar : « Lève-toi, prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. » Dieu ouvre alors les yeux d'Agar et elle aperçoit un puits avec de l'eau et se dépêche de donner à boire à Ismaël. Après cela, le garçon continue de grandir, devient un chasseur, se marie avec une femme égyptienne et Dieu accomplit sa promesse de faire de lui un grand peuple. Waouh! Vous avez vu les filles? Elle était super cette histoire, hein? Ouais. Est-ce que vous avez appris quelque chose de cette histoire? Puisque moi, oui. J'ai appris que dans la joie, dans la tristesse, partout et à tout moment, Dieu nous entend. à bientôt!